vérité de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Avant d'avoir la victoire, il faut vaincre. Il faut vaincre la situation. Il faut vaincre les épreuves. Mais si tu es dedans et que tu es toujours en train de pleurer, tu n'auras pas la victoire. Il faut vaincre les épreuves, il faut vaincre les démons. Il faut vaincre la souffrance, l'ennemi. Il faut vaincre les ténèbres, il faut vaincre. Le combat, dans le combat, on ne pleure pas. Il faut vaincre. Comment? Dans le monde spirituel, Dieu a établi des lois. Suis-moi bien. Dans le monde spirituel, Dieu a établi des lois. Toi qui veux la victoire, écoute-moi bien. Dieu a établi des lois dans le monde spirituel. Et Job l'a si bien dit. Et c'est à Job qu'il a révélé qu'il y a des lois comme ça, il y a des lois qu'il a établies. Et Job pouvait dire dans Job 38, verset 33, Job a dit, Job 38, verset 33, Job a dit, connais-tu, c'est Dieu qui a posé la question à Job, connais-tu les lois du ciel? Ça veut dire que le ciel a des lois. Et puis il pose la question encore, règles-tu leur pouvoir sur la terre? Les lois, le ciel a établi des lois et leurs pouvoirs sont sur la terre. Et ces pouvoirs sont réglés sur la terre. Alors toi qui m'écoutes, tu as une assurance et une sécurité avant de commencer un combat. Tu as une assurance et tu as une sécurité avant de commencer, avant de rentrer dans un combat. Et je te le répète, l'ennemi ou ta situation, l'ennemi le sait. Il sait que tu as une assurance. Il sait que tu as une sécurité déjà avant d'aller dans le combat. C'est comme si on va dans le combat, deux nations se battent, et puis il y a une nation qui est vraiment forte, qui a tout ce qu'il faut pour avoir la victoire, et l'autre n'a rien, c'est que la victoire est sûre. Amen. La victoire est sûre. Allons dans Romains 8, verset 38. Romains 8, verset 38. Allons dans Romains 8, verset 38. La parole de Dieu nous dit quoi? Romains 8, verset 38. La parole de Dieu dit. Moi, j'ai l'assurance que ni la mort. Voilà, avant d'aller en guerre, voilà l'assurance que tu as d'abord en tant que croyant. C'est des choses comme ça que nous devons avoir en tête quand nous avons affaire à nos ennemis. Il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la guerre, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alors quand tu vas en guerre et que tu as cette assurance-là déjà, tu as cette assurance que tu t'en vas là, c'est pas la mort qui va t'avoir. Tu t'en vas, c'est pas la domination de quelqu'un. Tu t'en vas en guerre, Dieu te dit, c'est pas la puissance, c'est pas la hauteur, le rang que la personne occupe qui compte. C'est pas la profondeur de tout ce qu'il a qui compte. Ce n'est aussi pas son niveau qui compte. Mais une seule chose, rien de tout ça ne peut te séparer de Jésus. Donc, rien de tout ça ne peut t'empêcher d'avoir la victoire. Amen. C'est ton assurance avant tout combat ou toute guerre. C'est ton assurance. Alors, toi qui m'écoutes, c'est dans la foi que je te parle ce matin. Parce que c'est la seule chose qui est entre nous et Dieu. Hébreux 1, verset 6 le dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il n'a pas dit sans l'argent. Il dit or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il n'a pas dit or sans la révélation, il est impossible d'être agréable. Il n'a pas dit ça. Il dit or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Alors même les apôtres avaient cette assurance qui étonnait les gens. Amen. Ils avaient cette assurance qui étonnait les gens. Allons dans le livre des apôtres, Acte 4. Acte chapitre 4.
Cette assurance a étonné les gens même déjà. Acte 4. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Voilà, en allant, toi qui vas affronter tes ennemis, retiens ces paroles. Acte 4, verset 12 dit, quoi? Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse te sauver. Il n'y a pas un autre salut sur la terre. Si on te dit le nom de quelqu'un qui sauve pour aller au paradis, c'est faux. Amen. Mais il n'y a pas de salut, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel, c'est-à-dire sur la terre, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si ce n'est Jésus-Christ. Amen. C'est le nom de Jésus seul. Toi qui m'écoutes, laisse affaire d'invoquer Marie, invoquer Saint-Michel, Saint-Ancaille, Saint-Gabriel, Saint-Kizito, Saint-quoi. Laisse tout ça. Prends ta Bible. Ce n'est pas une affaire de religion. Prends ta Bible, relis Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom-là, c'est Jésus. Et puis, il continue. Alors, quand les apôtres ont proclamé ce genre de paroles, les gens ont vu l'assurance que les apôtres avaient. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jacques, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont même pas mis les pieds à l'école. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Parce que c'est le nom seul-là que tu dois avoir pour partir. Ne va pas dans une guerre spirituelle avec le nom de Marie, ça va bien te donner. Ne va pas dans une guerre spirituelle avec le nom de Saint-Michel, ça va rien te donner. Ne va pas dans une guerre spirituelle avec Jésus sur la croix, mais ça va rien te donner. Bon, Jésus n'est pas resté sur la croix. Amen. Mais va avec le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, sous la terre et dans les cieux. La Bible dit. Amen. Amen. Ton assurance avant ou dans le combat va étonner les gens. Étonnera les gens. Tu as besoin de la maîtrise de soi en tant que croyant. De te maîtriser. Et nous en parlerons dans un autre enseignement sur la maîtrise de soi. Tu as besoin de cela quand tu vas en combat. Mais voici la clé de ta victoire aujourd'hui que tu vas prendre. Allons dans 1 Jean 4. Il faut noter 1 Jean 4, verset 4. La clé de ta victoire aujourd'hui. Et ce sont ces clés-là que tu dois retenir. 1 Jean 4. 1 Jean 4. Voilà, c'est après 2 Pierre. 1 Jean 4, au verset 4. Et la parole de Dieu dit, écoute bien. La parole de Dieu dit, vous petits enfants, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu, vous qui êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. C'est-à-dire qu'il dit, c'est déjà passé, hein? Vous les avez vaincus. Tu as déjà la victoire. Là, c'est qui? Vous avez vaincu tout ce que toi tu peux imaginer. Fais la liste. J'ai vaincu tant. J'ai vaincu la pauvreté. J'ai vaincu le chômage. J'ai vaincu l'échec. J'ai vaincu les attaques. J'ai vaincu la sorcellerie. J'ai vaincu la pauvreté. J'ai vaincu. Vous les avez quoi? Vaincus. Vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Est-ce que tu crois à cela? Amen. Est-ce que tu crois à cela? Amen. Alors vous avez vaincu qui? Les démons, les pouvoirs, les sorciers, les puissances, les autorités. Vous les avez vaincus. Alors, ça c'est une clé. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais maintenant, l'autre clé encore, la connaissance va venir encore. Dans Apocalypse 12, verset 11, il dit, Apocalypse 12, à la fin de la Bible, Apocalypse 12, Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu Il dit, à cause du sang de l'agneau
et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il dit quoi? Ils l'ont vaincu. Il là, c'est quoi? C'est toi, c'est moi, c'est nous. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont là. Et l'apôtre se dit, on a vaincu le diable déjà. Avant d'aller dans le combat, c'est déjà signé. C'est-à-dire, vous allez faire combat. Mais c'est déjà signé par l'Éternel que toi, tu as déjà la victoire. Tu es déjà vainqueur. Voilà un combat qu'on signe. Et puis on dit, toi, déjà, on note. C'est-à-dire que si le combat était 10 sur 10, on dit, toi, tu as 10 sur 10 déjà. Allez-y. Allez vous battre. Tu as déjà la victoire. Amen. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? L'agneau, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Le sang de Jésus qui a été versé. Le sacrifice que Jésus-Christ a fait. Le combat que Jésus-Christ a fait. Et qui lui a coûté la vie. Et il est mort, il a vaincu la mort, et il s'est réveillé, il est ressuscité, et on l'a vu, et il est monté. C'est cette victoire-là qui est... Quand tu te convertis, quand tu viens en Jésus-Christ, cette victoire-là s'imprime en toi. Cette victoire-là s'imprime sur toi. Cette victoire-là vient dans ta vie. Alors, quiconque va s'élever contre toi pour te combattre, quiconque va venir contre toi pour te combattre, même s'ils sont nombreux, la parole de Dieu dit, ceux qui sont avec eux, ceux qui sont avec nous, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alors, quiconque va venir contre toi, la parole de Dieu dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, quiconque va venir contre toi, la parole de Dieu dit, tu as déjà la victoire parce que le combat que Jésus-Christ a fait, le sacrifice que Jésus-Christ a fait, c'est un sacrifice, c'est une signature de ta victoire déjà. Donc tu as déjà vaincu. En allant contre un sorcier, tu es déjà vainqueur. En allant contre un mystique, tu es déjà vainqueur. En allant contre quelqu'un physique qui a une âme, tu es déjà vainqueur. C'est ce que ça veut dire. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu as déjà la victoire. Alors toi qui m'écoutes ce matin, tu as déjà la victoire. Il faut avoir ça en tête. Amen. Tu as d'avance la victoire avant tout combat. Tu as la victoire avant toute difficulté. Tu as la victoire avant toute décision des ténèbres. Tu as la victoire avant toute guerre. Tu as la victoire avant les échecs et les verdicts. Tu as la victoire avant les défis. Tu as déjà la victoire. Et c'est cette victoire-là que tu dois proclamer quand tu es dans les accords, on t'attaque. Tu as dit, nous les avons déjà vécus. J'ai déjà vaincu la sorcellerie. Alors démon, sort de ma maison au nom de Jésus. Je suis déjà victorieux. Amen. Amen. Tu as déjà la victoire, tu es déjà vainqueur. Et tu dois vaincre en toutes choses avant tout combat, pardon. Tu dois vaincre en toutes choses avant tout combat. Tu dois vaincre. Tu dois être vainqueur avant tout combat au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors regarde bien ce que tu vis maintenant. Regarde bien ce que tu vis maintenant. Et proclame la parole du message d'aujourd'hui. Deutéronome 28, verset 7 à 8. Proclame ça. Proclame cette parole régulièrement dans ta vie. Et tu vas voir la puissance de Dieu se manifester. Parce qu'il a dit dans Deutéronome 28, ce qui soutient ce texte d'aujourd'hui, verset 7, pardon. Il a dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Quand ils s'élèvent contre toi, ils viennent par un seul chemin, ils passent par ta porte, même s'ils sont 100, ils passent par ta porte. Et puis ils rentrent dans ta maison pour tout gâter spirituellement. Mais quand tu vas te lever et que tu vas te rappeler que l'Éternel les a déjà vécus et que tu vas proclamer cette victoire-là, regarde ce qu'il va faire. On dit qu'ils sont rentrés par un seul chemin, mais ils vont s'enfuir devant toi par ce chemin. Ça veut dire quoi? Il y en a qui vont fuir par la fenêtre, par le toit, par la porte, par le mur. Ils vont fuir comme ça partout. Amen. Amen. Et c'est cette gloire-là que l'Éternel te réserve. Il dit l'Éternel donnera à la bénédiction d'être avec toi. Où? Dans tes greniers, c'est-à-dire dans tes comptes. Dans toutes tes entreprises, les sociétés, tout ce que tu vas vendre, tu vas faire. Et il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, dans tes affaires, dans le lieu que Dieu t'a donné. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Alors écoute ce conseil ce matin. Romains 12, verset 21 dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Ça, c'est le type de combat. On t'a insulté,
on t'a provoqué, on t'a critiqué, il faut bénir. Il faut dire que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Dieu te bénisse, il faut dire ça. Quelqu'un t'a fait fâcher, il faut dire que Dieu te bénisse. Quelqu'un t'a fait fâcher, ton pain que tu manges, donne-lui va manger. Et puis tu vas t'asseoir. Dieu va faire quelque chose pour toi. Amen. Tu es créé pour... Et donc tu es né vainqueur en Jésus-Christ. Tu es créé et tu es né vainqueur. Mais il te faut être en Christ pour remporter la victoire sur tes ennemis dans cette guerre, dans ce combat, dans ce conflit, dans cette concurrence, dans cette bataille. Il faut que tu sois en Christ. Alors, écoute maintenant ton triomphe. Parce que tu vas triompher du monde. Amen. Amen. Tu vas triompher du monde. Allons dans Ésaïe 35. Tu vas triompher du monde. Ésaïe 35, verset 10. Tu vas triompher. Amen. Amen. Dieu t'a préparé pour que tu triomphes. Regardez quand Jésus entrait. Comment c'était? Dieu t'a préparé pour que tu triomphes. Ton entrée sera une entrée triomphale. Amen. Après le combat, après la victoire. Ésaïe 35, verset 10. La parole de Dieu nous dit. Ésaïe 35, verset 10. La parole de Dieu nous dit. Les rachetés de l'Éternel, ceux que l'Éternel a sauvés, toi et moi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion. Leurs affaires qui avaient été gâtées, on les a déplacées de là où ils devaient être. Mais la parole de Dieu dit, on t'a combattu pour ne pas que tu sois dans cette prospérité. On t'a combattu pour que tu ne sois pas dans ce bonheur-là. Mais la parole de Dieu te dit ce matin, les rachetés de l'Éternel que tu es retourneront et ils iront dans cette même affaire. Ils iront avec des chants de triomphe. Un instant. Il dit, tu vas retourner dans là où on t'a détruit, là où on t'a gâté, tu vas retourner là avec des chants de triomphe. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand tu rentres maintenant, si c'est dans le village qu'on t'avait combattu, si c'est dans une société qu'on t'avait combattu longtemps, et que toi-même tu es parti parce qu'on t'a trop combattu, mais un moment arrive, si c'est une maison dans laquelle tu es, on t'a combattu, et qu'on t'a chassé de là, on t'a enlevé là, et on ne te considérait pas, et on t'a chassé, la parole de Dieu te dit ce matin, c'est avec triomphe que tu vas revenir à ce lieu-là. Amen. Amen. Et puis continue. Et une joie éternelle. Et une joie qui ne change pas jusqu'à ta mort. Parce que cette joie que tu avais avant, on l'a arrêtée. On l'a arrêtée parce que le combat était dur. On l'a arrêté, tu n'avais pas la victoire. Mais la victoire que tu vas avoir maintenant, l'Éternel te rassure. Toi qui m'écoutes, c'est une joie éternelle. Même dans ton cercueil, ton visage sera souriant. C'est une joie éternelle. Il dit une joie éternelle couronnera ta tête. Une joie éternelle couronnera ta tête. L'allégresse et la joie vont faire quoi? S'approcheront. Et puis la douleur va faire quoi? La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Est-ce que tu suis cette prophétie? Les rachetés de l'Éternel, tu vas retourner, mon frère, toi qui m'écoutes. On t'a détruit. Là où on t'a détruit, c'était pour toi-même. On t'a combattu là. Mais tu vas retourner. Et puis celui qui t'a combattu va acclamer. C'est ton triomphe que tu retournes. Amen. Ils seront étonnés de toi. Et c'est eux-mêmes qui vont chanter pour toi. Amen. Amen. Et puis, la Bible dit, il y a une joie sans pareil. Une joie éternelle. Une joie qui ne prendra pas fin. C'est cette joie qui va couronner ta tête. Maintenant, regarde ce qui va se passer dans ta vie. L'allégresse et la joie s'approcheront. C'est maintenant ils vont venir à toi maintenant. L'allégresse et la joie. Et quand ils vont s'approcher. Amen. Amen. La douleur que tu vivais, les gémissements que tu vivais vont fuir maintenant. Amen. Amen. Est-ce que tu crois à cette prophétie? Amen. Amen. Si tu crois à cette prophétie, alors dans Daniel 11. Allons dans Daniel 11. Si tu crois à cette prophétie, prends le livre de Daniel. Ça s'appelle Ézéchiel, ça s'appelle Lamentation Ézéchiel. Quand tu prends Daniel chapitre 11, au verset 12, écoute cette prophétie encore. Au verset 12. Verset 12, il dit, cette multitude
sera fier. Et le cœur du roi s'enflera. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il appelle une multitude fière? Mais écoute la parole d'abord. Il fera tomber des milliers. Cette multitude sera fière. Cette multitude sera fière. Écoute, Et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers. Mais il ne triomphera pas. Amen. Amen. Écoute-moi bien, il y a un roi. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de la situation et tes attaques. Il y a quelqu'un qui est au-dessus et qui manigance ces attaques-là, ces guerres. Sur ta vie, il y a un roi. C'est ce qu'on appelle un roi. C'est un roi mystique, un roi dans les ténèbres. Mais il dit, ce que tu vois là, cette multitude que tu vois là, ils sont fiers dans leurs besognes, dans leurs sales besognes. Dans leur entreprise maléfique, ils sont fiers. Cette multitude, il dit, cette multitude sera fière, c'est vrai. Dans ton combat, ils seront fiers. Mais, d'abord, le cœur de leur roi va s'enfler d'orgueil. C'est lui, c'est lui. On peut rien contre lui. Mais il dit, le roi là, il tombera. Amen. Il fera tomber des milliers. C'est vrai. Mais il ne triomphera pas de toi. Amen. Hein? Amen. Amen. Il ne triomphera pas. Amen. Amen. Retiens cette prophétie. 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 2. Corinthiens 2. Amen. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Grâce soit rendue à Dieu, c'est Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Et qui répand par nous. Et qui répand par nous en tout lieu. L'odeur de sa connaissance. Voilà. En tout lieu. Il nous fait triompher et il répand tout ça sur nous, l'odeur de sa connaissance. Et partout où on va aller, on aura toujours la victoire. Et la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu, donc, triomphe du monde. Qui est né de Dieu? C'est toi. C'est moi. Voilà ta victoire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. 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 Tu es un vainqueur. Marche donc comme un vainqueur au nom de Jésus. Amen. Parle comme un vainqueur. Comporte-toi comme un vainqueur. Raisonne comme un vainqueur. Regarde comme un vainqueur. Agis comme un vainqueur. Pourquoi? Romains 8, verset 37, disons. Tu vas savoir pourquoi tu dois faire ça comme un vainqueur. Romains 8, verset 37. Prenons dans la Bible. Romains 8, verset 37. Pourquoi tu dois marcher, agir comme ça, comme un vainqueur? Parce que tu es un vainqueur. Pourquoi? Verset 37. La parole de Dieu dit, mais en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes choses, tout, nous sommes plus, il n'a même pas dit nous sommes vainqueurs, il dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Amen. 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 Celui qui nous a aimés, c'est Christ. Alors mon frère, ma soeur, tu as besoin de la connaissance spirituelle. Et tu as besoin de la foi. Amen. Pour avoir toujours la victoire, tu n'as pas besoin de la peur. Amen. Tu n'as pas besoin de l'ignorance. Tu n'as pas besoin des mensonges. Tu n'as pas besoin de la crainte. Tu n'as pas besoin de l'homme. Tu n'as pas besoin de manipulation mentale, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de la connaissance spirituelle et tu as besoin de la foi. Amen. Amen. Alors pour conclure, tu ne pourras pas avoir la victoire en toutes choses si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ. Amen. Amen. Viens à Jésus. Appelle le ministère de la vérité restauratrice. Pour avoir toutes ces connaissances, rejoins le ministère de la vérité restauratrice pour avoir ce soutien spirituel.
À la fin de la vidéo, le mail du ministère de la vérité restauratrice est là. Les contacts sont là. Donne ta vie à Jésus et abandonne les mensonges enseignés dans les lieux diaboliques. Abandonne ces mensonges-là. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon frère, ma soeur, Jésus t'aime et il te tend la main. Accepte-le comme ton Seigneur, ton Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui as écouté cette parole, qui as écouté ce message sur la victoire, après avoir écouté ce message, tu te poses la question, mais comment je dois prier? Alors suis ces conseils-là. Premièrement, prends le psaume 13. Dans le psaume 13, la parole de Dieu dit, suis-moi très bien. Psaume chapitre 13, au verset 5, la parole de Dieu dit, afin que mon ennemi dise, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu au nom de Jésus. Quel que soit ce que je fais, que mon ennemi ne dise pas que je l'ai vaincu. Que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Deuxième prière. Va dans le psaume 129. Dans le psaume 129, au verset 2. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Au nom de Jésus. Dès ma jeunesse, depuis mon enfance, on n'a fait que m'opprimer. Mais à partir de maintenant, ils ne me vaincront pas au nom de Jésus. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu au nom de Jésus. Troisième prière. Et tu diras, à cause du sang de Jésus, j'ai vaincu la mort au nom de Jésus. J'ai vaincu la sorcellerie au nom de Jésus. J'ai vaincu les destructeurs au nom de Jésus. J'ai vaincu l'esprit de pauvreté. J'ai vaincu les complots, les ruses au nom de Jésus. Car il est écrit, les justes se réjouissent et les triomphent devant Dieu. Ils sont des transports d'allégresse. Au nom de Jésus. Quatrième prière. Aujourd'hui est la fin des triomphes de tous mes ennemis dans ma vie au nom de Jésus. Je proclame qu'aujourd'hui c'est la fin de tous les triomphes de mes ennemis. Parce que je suis déclaré vainqueur devant Dieu au nom de Jésus. Amen. Cinquième prière. J'ai la victoire sur le chômage. J'ai la victoire sur les mensonges. J'ai la victoire sur la sorcellerie. J'ai la victoire sur les attaques. J'ai la victoire sur la guerre. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 35, verset 10. Et tu proclames Ésaïe 35, verset 10. Sixième prière. Tu proclames Daniel 11, verset 12. Et tu dis, je triomphe sur mes ennemis qui se réjouissent à mon sujet, et leur roi ne triomphera pas au nom de Jésus. Septième prière, tu vas t'adresser à eux. Goliath, oppresseur, destructeur, poussez des cris de triomphe, vous serez humiliés. Ainsi parle l'Éternel. Lamentation 1, verset 5. Quand tu as fini cette prière, remercie l'Éternel et rends-lui gloire et donne ta vie à Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Papa, bénis ton enfant qui a suivi ce message. De sorte que, Seigneur, cette sémence produise de bons fruits en lui au nom de Jésus. Glorifie ton nom
Montre que tu es le Dieu de gloire afin qu'on sache, que son entourage même sache qu'il a un Dieu qui s'appelle l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Montre-toi à lui, agis dans ta puissance. Glorifie ton nom en lui, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur.